J'ai réalisé mon rêve qui était d'intégrer l'école des avocats et je vous emmène avec moi pour ma semaine de pré-rentrée à l'école des avocats Centre-Sud. Premier jour à l'EDAX, l'école des avocats Centre-Sud, le lundi 6 janvier 2025, jour qui restera gravé dans ma mémoire. Je suis tellement heureuse d'intégrer cette formation. Le matin a débuté par une petite explication de la formation de manière générale par le directeur de la formation initiale qui s'appelle Christophe Touzla et qui est vraiment super gentil. Il adore en plus les réseaux sociaux donc c'est top. Bon du coup là voilà c'est la pause midi. J'ai trouvé des copines qui me filment, merci. Et ce matin, comme vous avez pu le voir brièvement, on a eu le directeur de la formation initiale qui nous a parlé globalement de comment ça allait se passer à l'école. Puis l'après-midi, on a eu une conférence de Gérard Christol, qui est un ancien bâtonnier, ancien président de la conférence des bâtonniers et qui a surtout été mon maître de stage quand j'étais en deuxième année. Donc c'était super marrant. Parce que cette personne est vraiment très agréable à écouter. Bon, c'est la fin de cette première journée à l'école des avocats Centre-Sud. Globalement, ça s'est super bien passé, même si j'étais fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais ayant la chance d'être une extravertie, discuter avec les gens, ça m'a donné pas mal d'énergie. Mais là, j'avoue que je vais dormir tôt, je pense. Du coup, j'ai donc revu l'avocat avec qui j'avais fait mon stage en deuxième année. Donc trop cool et de toute façon c'est vraiment quelqu'un que j'adore, il est hyper marrant, il est hyper inspirant, etc. Et par contre, je me suis tapé la honte, mais la honte, en gros vers la fin, je me fais attaquer par le vent là. Je disais vers la fin de la conférence, en fait j'ai applaudi toute seule. Grand moment de solitude. Personne ne m'a suivi. Du coup, voilà, j'ai applaudi seule comme une abrutie. Et après, je suis partie en fou rire parce que c'était. Heureusement que j'ai beaucoup d'autodérision et que j'ai vraiment trouvé ça drôle parce que j'aurais pu être extrêmement gênée. Mais. Non, en vrai, c'était vraiment un bon moment. Et j'ai super hâte d'être demain, même si on commence à 8h30. Donc, j'avoue que ça va être dur le réveil. Mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Donc à demain. Deuxième jour, mardi 7 janvier. Alors là, ça pique parce qu'on commence à 8h30 avec Maître François Géraud qui est au barreau de Montpellier et qui est surtout membre du Conseil national des barreaux, qui nous a parlé un petit peu des institutions de la profession d'avocat. Donc c'était un très bon orateur, c'était très agréable. Et ensuite l'après-midi, on a eu les principes essentiels de la profession d'avocat avec Madame la bâtonnière Elisabeth Mesgen du barreau du Val-de-Marne qui a également été au Conseil national des barreaux et qui était vraiment top, mais top. Du coup, pour vous présenter la salle dans laquelle on a les conférences, c'est celle-ci. Et ça, c'est la deuxième partie de la salle. Et en fait, c'est trop stylé. C'est que là, vous voyez, c'est des cloisons qui ferment la salle en deux. Et ça reproduit une salle d'audience pour les plaidoiries. Genre, je trouve ça incroyable. Voilà, pour venir faire sa petite plaidoirie. Juste ici. Puis le soir, on a eu la soirée organisée par l'association de l'école. Donc, dans un petit bar très sympa. C'était vraiment super cool de se retrouver entre nous et tout, vraiment top. Le mercredi matin, on a eu l'élection des délégués des élèves, donc je m'étais présentée mais j'ai pas été élue. Et ensuite l'après-midi, on a travaillé sur la déontologie de l'avocat. On a parlé aussi de choses comme le bâtonnier, le conseil de l'ordre, qu'est-ce que c'est, etc. Avec un bâtonnier du barreau de Nîmes qui s'appelait Guy Laïc. Aujourd'hui, c'est la prestation de mon petit serment, donc du coup je me suis rendue au palais de justice un petit peu plus tôt, bon même si je connaissais les lieux pour m'y imprégner, et je suis trop contente. Je jure de conserver le secret de faits et actes dont j'aurais eu connaissance au cours de formation ou de stage. Donc la prestation du petit serment s'est déroulée en audience solennelle, donc avec vraiment la cour, avec une
présidente de chambre, car le premier président de la cour d'appel n'était pas là. Et vraiment, c'était très intense, très sympa. Les lieux étaient magnifiques et c'est tellement une consécration. C'était incroyable. À la fin de l'audience, nous sommes allés sur les escaliers du palais de justice pour faire une petite photo de promotion. Et comme vous pouvez le voir, on est 150, donc c'est vraiment une belle promo qui, je pense, a beaucoup d'avenir. Bon, du coup, ça y est, c'est la fin de cette pré-rentrée à l'école des avocats Centre-Sud. C'était une semaine très très intense. Je dois avouer que je suis assez fatiguée. On a eu quand même pas mal d'heures de conférences et puis en fait, il y a tellement de gens à rencontrer que socialement, ça prend beaucoup d'énergie, mais enfin, c'est hyper agréable aussi de rencontrer toutes ces belles personnes et en plus qui sont mes futurs collègues, donc j'ai trouvé ça vraiment super cool. Pour conclure cette petite vidéo, je suis trop contente d'être à l'école des avocats du Centre-Sud et pas d'être allée à Paris. De toute façon, puisque je voulais travailler à Montpellier, pour moi c'était assez évident, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est incroyable. Toute l'équipe est vraiment super bienveillante, super gentille. Notre directeur, il est à fond. Vraiment, là, c'était une petite semaine de pré-rentrée, mais c'était déjà super. Donc je me doute que ça va être une formation très, très intense et qui va vraiment, à mon avis, bien se passer. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur l'école des avocats, n'hésitez pas. Même si je ne sais pas tout, je pourrais demander par mail à mon directeur. Et si vous avez bien aimé, bah écoutez, abonnez-vous pour suivre de nouvelles aventures à la fac de droit et dans le monde du droit de manière générale.